notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes qui est avec nous. Merci encore, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir bousculé votre agenda pour nous rejoindre en plateau ce dimanche. On suit d'abord ce reportage et après, on en parle. D'accord. Le gouvernement ivoirien a inscrit la question de l'insertion professionnelle des jeunes au rang de ses priorités. Pour traduire sa volonté d'adresser efficacement cette question de l'emploi des jeunes, le gouvernement a créé par ordonnance l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes, dénommée Agence Emploi Jeunes, dont la mission principale est de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de promotion de l'insertion professionnelle et de l'emploi des jeunes. Dans le cadre du programme social du gouvernement, l'AS 4 concerne l'autonomisation des jeunes et des femmes. Dans la mise en œuvre de ce pan du PS-Gouv, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes a initié plusieurs programmes pour relever le défi de l'employabilité des jeunes. D'où le lancement des guichets emploi en août dernier pour rapprocher les jeunes des opportunités d'insertion. Il y a eu aussi l'opération Agir pour les jeunes qui vise à financer 19 500 jeunes. D'ici la fin novembre, ces jeunes percevront leur chèque. L'opération Permis de conduire est également en cours. Depuis le 4 novembre, le gouvernement a lancé le programme national de stage et d'apprentissage en faveur de 200 000 jeunes. Sur un objectif de 500 000 opportunités d'insertion à cette date, ce sont 346 000 opportunités déjà mobilisées pour la période 2019-2020. Merci à vous, Ouattara Amadou Walter. Monsieur le ministre, on parle de programme national de stage et d'apprentissage en faveur des diplômés. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est un programme qui vise à donner des opportunités de stage à des jeunes diplômés ou à des jeunes qui sont en instance donc, de validation de leur diplôme et ou qui s'adresse aussi à des jeunes qui ont un intérêt à se mettre en apprentissage, c'est-à-dire ces jeunes déscolarisés qui ont besoin donc d'une opportunité donc, de formation et d'apprentissage afin donc de réintégrer le tissu économique. Et à ce niveau, vous avez pour les stages deux éléments essentiels. Vous avez les stages de validation des diplômes qui s'adressent essentiellement à des jeunes diplômés. Vous savez que notre pays a énormément donc de besoins dans ce domaine. Beaucoup de jeunes finissent leur formation, ont du mal à avoir donc des opportunités pour valider donc leur diplôme. Vous avez des dizaines de milliers de jeunes qui sont dans cette situation, qui ont le BTS, admissibles, mais qui attendent 1 an, voire 2 ans avant de pouvoir valider leur diplôme. Cette question est résolue par le programme national des stages à travers la validation des diplômes sur 3 mois. Et ces jeunes reçoivent 15 000 francs CFA par mois. Ensuite, vous avez tous ces jeunes qui ont un problème d'employabilité. Ils ont fini ils ont soutenu, ils ont leur diplôme. Lorsqu'ils cherchent des emplois au sein des entreprises, on leur oppose le manque d'expérience professionnelle. Mais comment peuvent-ils avoir une expérience professionnelle s'ils n'ont jamais travaillé? Nous avons relancé le programme, le PAE, le programme d'aide à l'embauche, qui avait été initié par le président Ouattara en 1992 et qui revient donc dans une forme améliorée et qui permet à des jeunes d'être placés en entreprise ou au sein de l'administration publique pendant 1 année en situation de travail. En contrepartie, ils ont un pécule de 45 000 francs CFA par mois versé par le gouvernement ivoirien, avec une moyenne de 20 000 francs CFA versés par l'entreprise ou la structure qui les accueille, ce qui les ramène au niveau donc, du SMIC. Au bout d'1 an, ces jeunes ont une première année d'expérience professionnelle. Soit l'entreprise les garde, ou bien, si ces jeunes doivent chercher de l'emploi ailleurs, ils pourraient justifier d'une année d'expérience professionnelle. Et je peux vous dire que ce programme qui a commencé il y a quelques années, donc déjà sur financement de la Banque mondiale à travers le PGDEC, tous les jeunes qui ont été mis en situation donc, de pré-emploi dans le cadre de ce programme de stage, 67% de ces jeunes ont été gardés par les entreprises qui les ont accueillis. D'accord. On va revenir sur le programme national de stage et d'apprentissage. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces jeunes diplômés? Est-ce que cela peut aboutir quand même à un premier emploi? Mais je vous dis que 67% aujourd'hui, après évaluation et conjointe avec la Banque mondiale, 67% des jeunes déjà en situation de pré-emploi, donc stage pour travailler, ont eu leur premier emploi au bout donc, de leur programme donc, de stage. Je veux dire au sein de l'entreprise dans laquelle ils... Mais bien sûr, les 67% de jeunes ont été gardés donc, par l'entreprise. D'accord. Le premier programme à être lancé par vous, votre département, c'était donc les guichets emploi pour approcher les jeunes des opportunités d'insertion. 3 mois après, aujourd'hui, quel bilan vous en faites? Écoutez, nous sommes satisfaits parce que les guichets emploi visaient à régler un problème.
Vous avez un service public d'aide à l'embauche des jeunes qui a été mis en place en 2015, avec une représentation qui ne couvrait pas tous les territoires nationaux. Je peux vous dire par exemple qu'un jeune qui était à Goïtafla ou à Zenoula, qui voulait accéder au premier service public d'aide à l'emploi, devait se déplacer jusqu'à Daloa. De même pour les jeunes qui étaient donc dans le Ouaddougou, je ne vais pas les Séguéla. Aujourd'hui, à travers cette stratégie de territorialisation, en partenariat avec les mairies, nous avons pu couvrir l'ensemble du territoire avec l'ouverture des guichets emploi dans toutes les communes. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'un jeune qui a Goïtafla, qui cherche un emploi, qui veut accéder aux différents programmes, n'a qu'à aller dans sa commune et il a donc un service d'accueil qui peut l'orienter, qui peut l'informer ou qui peut l'aider à s'inscrire dans les différents programmes qui sont mis à disposition. Aujourd'hui, quand vous prenez les différents programmes qui ont été déjà lancés, je prends Agir pour les jeunes qui permettra donc de financer, de financer 19 500 jeunes. Voilà, sur 19 500 jeunes à financer, nous avons eu près de 80 000 jeunes qui ont pris d'assaut donc tous les guichets emploi pour s'inscrire. Il en est de même pour donc, les permis de conduire, il en est de même pour le recrutement donc, des jeunes. Au niveau de la couverture maladie universelle, nous attendions donc recruter 1800 jeunes, mais c'est près de 33 000 jeunes qui ont pris d'assaut les différents guichets emploi. Nous avons un dispositif qui permet aux jeunes d'accéder donc aux différentes offres d'opportunités que nous avons. Justement, l'opération Agir pour les jeunes, c'est terminé? L'opération Agir pour les jeunes continue. Nous avons eu une phase donc, de sélection donc, des jeunes. Aujourd'hui, nous avons à peu près 40 000 jeunes. 40 000 jeunes qui sont donc présélectionnés et qui seront formés par la COPEC qui va travailler donc avec donc des structures donc, compétentes en la matière. Et au bout, c'est 19 500 qui seront financés. Et ces financements vont commencer à l'occasion donc, de la visite d'État du chef de l'État dans le handball. Et donc les premiers jeunes, donc près de 500 jeunes, vont recevoir donc, le chèque donc, consacrant ici le début donc, de l'opération de financement donc, des jeunes. Et ça va s'étendre sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Comment se fait le recrutement de ces porteurs de projets? Écoutez, d'abord, le jeune doit être porteur d'un projet, d'une idée. Il doit avoir une idée. Et ensuite, à partir donc, de l'idée, puisque nous avons délégué cette opération à la COPEC, ces jeunes donc, sont présélectionnés, ces jeunes sont formés dans les domaines dans lesquels ils veulent entreprendre. Et après donc, ces deux processus, un financement donc, est mis en place pour ces jeunes. Je peux vous dire que 19 500, ça c'est jusqu'en fin d'année, mais en tout, nous avons 131 000 jeunes qui vont bénéficier donc, de ce financement dans le cadre de notre programme d'entrepreneuriat. 19 500 maintenant, mais à partir de janvier, c'est près de 112 000 jeunes aussi qui vont bénéficier donc, de ce programme. Et les premiers projets seront réalisés à partir de la remise de chèques qui va se faire dans le oui, c'est-à-dire que là, les jeunes sont en train d'être formés. Et je vous l'ai dit, symboliquement, nous commençons donc à la fin de ce mois, donc dans une dizaine de jours, où les 500 premiers jeunes dans la région du handball vont recevoir leur chèque et vont commencer immédiatement leur activité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le programme de permis de conduire, il concerne 5000 jeunes. Pourquoi avoir initié un tel programme? Mais parce que le permis de conduire est aussi une opportunité d'insertion pour les jeunes, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser. Vous savez, nous avons un pays qui est en chantier. Pour certains métiers, il y a des besoins réels donc, de conducteurs d'engins d'un certain niveau. Donc pour certains jeunes, avoir un permis de conduire est une opportunité donc, d'insertion. Là, nous avons lancé 5000. Le mois prochain, nous allons relancer 5000 autres. L'idée, c'est que tous les jeunes, donc sur l'ensemble du territoire, mais surtout dans les zones économiques où nous avons des activités économiques très fortes et où il y a donc des chantiers qui nécessitent donc la main-d'œuvre qualifiée en matière donc, de conduite d'engins ou de véhicules, que ces jeunes puissent avoir une opportunité pour pouvoir travailler. 5 000 maintenant, 5 000 le mois prochain, ça va faire 10 000. Et puis le mois suivant, 5 000 autres, Monsieur le ministre? Alors, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui attendent ce premier document. Oui, vous devez savoir que pour les permis de conduire, c'est en tout 25 000. Et ces 25 000 intègrent donc les 346 000 opportunités qui ont été mobilisées jusqu'à ce jour. Donc il y aura les permis de conduire, il y a les formations complémentaires qualifiantes pour ces jeunes qui ont une formation de base, qui ont besoin donc d'une formation complémentaire pour se requalifier vers d'autres métiers. Il y a des jeunes qui veulent entreprendre, qui vont bénéficier donc pour certains donc des chèques Agir pour les jeunes, mais pour d'autres, puisque nous allons mettre en place un financement de 100 millions de francs CFA par région
pour permettre donc de financer tous les jeunes qui sont porteurs d'un projet qui part de 1 million à 5 millions au niveau donc des différentes régions. Et ça commence dès ce mois. On va revenir au programme national de stage et d'apprentissage. C'est quoi les conditions? Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce programme? Alors, pour les stages de validation des diplômes, il faut être d'abord jeune ivoirien de 18 donc, à 40 ans. Il faut être admissible donc, à un diplôme. Et c'est tout. Et vous inscrivez sur la plateforme de l'agence emploi jeune ou aller dans un guichet emploi pour vous faire connaître. Et nous faisons correspondre donc les opportunités de stage qui ont été mobilisées auprès des entreprises privées de l'administration publique avec votre profil. Donc, en fonction du domaine dans lequel vous avez besoin de stage, nous regardons dans notre base de données et vous êtes orienté donc vers l'entreprise. Il y a un contrat qui est signé entre le jeune, l'agence emploi jeune et l'entreprise. D'accord. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des primes des stagiaires qui avaient été recrutés par l'agence emploi jeune? Alors, je voulais dire aussi que pour les stages pré-emploi, le programme d'aide à l'embauche, il faut être diplômé et puis avoir 18 à 40 ans et être ivoirien. Alors, pour les primes de stage, lorsque je suis arrivé à la tête de ce département, effectivement, nous avions près de 4300 jeunes qui avaient différents retards dans les primes de stage, liés aux procédures administratives qui étaient très longues, très lourdes, liées aussi au fait que certaines entreprises n'ont pas été totalement transparentes donc, dans le processus. Donc, nous avons fait auditer donc, cette situation et à partir de là, des réponses efficaces ont été apportées. Déjà, revoir toute la procédure administrative. Il fallait 45 jours pour traiter un dossier d'un jeune stagiaire. Nous sommes aujourd'hui à 20 jours. Nous avons vu les mécanismes de financement, de telle sorte qu'à travers donc, une banque partenaire, les jeunes puissent recevoir sur un compte directement leurs ressources à partir du moment où la preuve donc, du stage effectif a été faite. Et sur les 4300 jeunes, la quasi-totalité de ces jeunes aujourd'hui est payée. Il y avait un nombre résiduel d'une centaine de jeunes qui restaient. Mais ces jeunes, je les ai reçus donc la semaine dernière. Et vous avez avancé la date du 15 novembre pour le règlement définitif. En tout cas, au niveau de notre ministère et du ministère de l'économie et des finances, donc toutes les procédures ont été faites et certains jeunes nous ont effectivement confirmé qu'ils ont commencé à recevoir sur leur compte donc ces ressources. Et ça, pour nous, c'était important donc d'évacuer ce problème avant le lancement du programme national de stage qui intervient dans un contexte nouveau, avec un mécanisme nouveau, plus simple, plus transparent et permettant donc aux jeunes d'avoir des stages et d'avoir donc une rémunération pour les stages. Et il y a une certaine presse qui avance que tous ces jeunes-là qui bénéficient de tous les programmes que vous initiez sont proches de vous, de votre parti. Vous en dites quoi? Bon, écoutez, moi je pense qu'il y a des questions qui ne devaient pas être forcément politisées. C'est vrai que dans notre pays, tout est fortement politisé. Je pense que la question de l'insertion des jeunes est suffisamment importante, aussi bien pour notre pays que pour notre continent. Et les enjeux sont tels qu'il faut éviter donc de tout politiser. Aucun jeune, en tout cas depuis que je suis à la tête de ce département, aucun jeune n'est recruté sur une base politique. Et je mets au défi quiconque. Ces jeunes qui sont recrutés ne le sont pas dans l'opacité. J'ai demandé systématiquement à mes équipes de publier la liste de tous les jeunes qui bénéficient donc de nos programmes. Les 19 500 jeunes d'Agir pour les jeunes ont la liste disponible. Les 1800 jeunes qui ont été recrutés pour la couverture maladie universelle, la liste a été rendue publique. Pour le programme de stage, dès demain lundi, c'est près de 3000 jeunes stagiaires que nous venons de recruter. De tous les bords? Non, c'est même pas une question de bord. Le bord ne nous intéresse pas. Il faut être ivoirien, il faut avoir 18 à 40 ans. On ne demande pas à quelqu'un de prouver son ethnie ou sa région. Dire que les conditions politiques sont prises en compte, je dis c'est pas vrai. Et ces jeunes sont là, mais vous pouvez aller les voir, ils vont témoigner. Voilà. Et cette question, je vous la poserai toutes les fois que je vous rencontrerai. Pourquoi c'est seulement à quelques mois de l'élection présidentielle qu'il y a autant d'engouement? Mais pourquoi vous voulez tout lier? Mais pourquoi vous voulez tout lier aux élections? Parce que c'est ce qui est vu, c'est le constat fait, monsieur le ministre. Est-ce que parce qu'il y a des élections, on doit arrêter de travailler? Non. Moi, j'ai été nommé à la tête de ce département en juillet 2018. Une feuille de route m'a été donnée par le Premier ministre et le Président de la République. Faire en sorte que le maximum de jeunes dans notre pays aient des opportunités. Et ma feuille de route est définie. Et je m'attache avec l'équipe que je dirige à faire en sorte que les différents objectifs qui nous ont été assignés dans le cadre du programme social du gouvernement puissent être atteints. Le reste, ce n'est pas important.
D'accord. Un pays ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a une élection. On doit pouvoir travailler tous les jours, indépendamment donc du calendrier électoral. On doit pouvoir travailler pour nos concitoyens. D'accord, monsieur le ministre, c'est noté. Dans le cadre de la CEMU, la couverture maladie universelle, il y a 1800 jeunes qui ont été recrutés. Ils devraient prendre fonction à partir du 1er octobre passé. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, le processus a commencé. Les jeunes ont été recrutés par l'Agence Emploi Jeunes. Ensuite, les contrats de ces jeunes devaient être signés. L'Agence Emploi Jeunes a signé les contrats donc, de ces jeunes. Le ministère de la Santé, à travers les directeurs régionaux et directeurs départementaux, devait aussi signer, puisque c'est une signature tripartite, le jeune, l'Agence Emploi Jeunes et le ministère de la Santé. Ça a été fait. Et ensuite, ces jeunes sont affectés donc, dans des centres de santé. Donc ce processus est en cours et certains jeunes qui ont déjà eu leur affectation, qui ont déjà pris fonction, ont eu les premiers salaires. Et c'est un processus qui se fait donc progressivement, puisque dans certains centres de santé, il y a eu quelques difficultés, je ne veux pas le nier, puisqu'il y a des responsables des centres de santé qui n'ont pas bien accueilli ces jeunes, mais le problème est en train d'être réglé. Est-ce que c'est ce qui justifie, monsieur le ministre, est-ce qui justifie le fait que 500 d'entre eux se sont désistés? Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi 500 ne se sont pas présentés? Je ne crois pas qu'ils se soient désistés. Alors, l'information a été un peu... Ce qui s'est passé, il y a 1800 jeunes qui ont été recrutés, qui ont été présélectionnés. Mais avant donc d'aller travailler, ces jeunes devaient faire une formation. Formation qui a été faite par la CNAM. On a constaté qu'au moment de la formation, ce n'est pas 500, on avait 600 personnes qui n'avaient pas répondu. Mais ces personnes, il y a eu donc des tentatives pour rentrer en contact avec ces personnes. Certains ont pu être contactés parce qu'au moment de la formation, ils étaient joignables pour certains ou les numéros n'étaient pas bons. Et aujourd'hui, il y a eu une seconde formation qui a été faite et nous avons autour de 300 jeunes qui sont introuvables. Est-ce que c'est parce qu'ils ont désisté? Est-ce que... Bon, mais je note que... Et vous comptez combler ce vide, comment? Mais écoutez, il y a 33 000 jeunes qui ont fait donc une demande pour faire partie du processus CMU. Donc, dans la base de données, donc, le différentiel donc, de jeunes sera donc... alors, c'est une opportunité donnée à ceux qui n'avaient pas été pris. Et ces jeunes seront payés à 145 000 francs CFA par mois, en partie par mon ministère à travers l'Agence Emploi Jeunes et en partie par le ministère donc, de la Santé. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Monsieur Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, je rappelle que vous êtes venu nous en dire un peu plus sur le programme national de stage et d'apprentissage des jeunes diplômés. Bien entendu, on a fait un peu le tour des différents programmes qui ont été initiés par votre département, notamment les guichets emploi jeunes, le projet Agir pour les jeunes et le programme de permis de conduire. On peut le dire, vous êtes actif pour l'insertion professionnelle des jeunes. On essaie de faire au mieux, mais je vais surtout demander aux jeunes de croire en ce processus et de prendre d'assaut les guichets emploi et de se faire connaître auprès donc, de l'Agence Emploi Jeunes pour bénéficier donc, de ces programmes. Et aujourd'hui, nous avons des opportunités mobilisées, nous avons des ressources importantes qui ont été mobilisées par le gouvernement ivoirien et les partenaires techniques et financiers. Il faut maintenant que les jeunes aillent saisir ces opportunités. Merci, monsieur le ministre. Merci en tout cas d'être venu et nos portes vous sont ouvertes. Revenez quand vous voulez. Ce 13h est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine. Même heure, même chaîne et le même enthousiasme.